va continuer à parler de data, d'IA, mais surtout d'expérience client et comment celle-ci justement évolue aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour en parler, eh bien, j'invite Virginie Lelièvre, qui est Head of Brand and Marketing d'HubSpot France, qui vient me rejoindre sur scène. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis surtout ravie parce que c'est la première année où en fait HubSpot participe au Hub Forum. Mais je vais quand même vous faire une confidence. En fait, quand on a commencé à échanger avec les équipes du Hub Institute, j'étais vraiment loin de m'imaginer que je serais devant vous aujourd'hui. En fait, on revenait tout juste de notre événement Inbound, notre grand événement annuel à Boston. On a fait beaucoup d'annonces produits, on a eu beaucoup d'actualités, et notamment sur l'IA. Et en fait, Vincent, que vous connaissez tous, qui est cofondateur du Hub Institute, m'a dit « Non mais Virginie, HubSpot, quoi. HubSpot, vous ne pouvez pas ne pas être là cette année. La thématique, c'est Smart Business, Big Impact. En gros, comment trouver des solutions pour avoir plus d'impact et pour soutenir sa croissance. » Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien HubSpot, HubSpot, en fait, c'est le fondateur, c'est le créateur du concept d'inbound marketing en 2006, où cette démarche d'être intéressant avant d'être intéressé avec du contenu de qualité. 17 ans plus tard, HubSpot, c'est une plateforme globale de gestion de la relation client avec des solutions d'engagement client pour le marketing, les ventes et le service client. Notre mission, en fait, c'est d'accompagner les entreprises pour soutenir leur croissance et pour profiter surtout de la technologie, du digital et de l'IA pour mieux connecter et engager avec leurs clients. Tout ça, c'est boosté par l'IA. Donc effectivement, forcément, Vincent avait raison, on ne pouvait pas ne pas être là cette année pour vous parler d'expérience client à l'ère de l'IA. Et j'en suis ravie. Alors c'est parti. Les parcours clients ont changé, les clients veulent des expériences personnalisées. Ouais, je pense que vous le savez tous, ça fait quand même quelques années qu'on vous le dit, qu'effectivement nos clients sont omnichannel, qui sont adeptes des réseaux sociaux, qui sont influencés ou influenceurs dans des communautés. Ça, vous le savez. C'est vrai qu'avec le Covid, tout ça s'est un peu accéléré. La France est le pays d'Europe qui a connu la plus forte accélération digitale pendant la pandémie. On a gagné l'équivalent de 7 années en 2 ans de pandémie. Alors du coup, ce qui a quand même un peu changé, c'est que les parcours clients en B2B tendent à se calquer sur ceux du B2C. Et selon Gartner, d'ici à 2025, 80% des interactions commerciales entre fournisseurs et acheteurs auront lieu en ligne. Donc il est clair en fait qu'aujourd'hui, une relation entre une marque et ses clients repose désormais sur un engagement en majorité digital. Alors qu'est-ce que ça implique? Être sur les réseaux, avoir un contenu de qualité, penser omnicanalité? Oui, bien sûr, bien évidemment, mais ça on le sait. Mais pas que. Pas que parce que depuis, il y a quand même quelque chose d'important qui a changé, qui a profondément changé. Aujourd'hui, on a ChatGPT. Et ça change tout. En fait, l'expérience de recherche a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la moindre question, on peut avoir toutes les réponses sans même quitter une boîte de dialogue. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vos clients, quand ils font l'effort pour venir sur votre site web, en fait, ils n'ont aucune envie de filtrer, de naviguer, de chercher ou de vous envoyer un mail pour vous contacter. En fait, aujourd'hui, quand les clients font l'effort de venir sur votre site web, ils ont tout simplement envie de discuter. Ils ont envie d'avoir une conversation individuelle, utile, pour répondre à leurs besoins. Et en fait, tout au long de leur parcours, les clients vont nous laisser beaucoup d'informations, beaucoup d'indices les concernant. Les pages qu'ils ont consultées, les contenus qu'ils ont téléchargés, leur centre d'intérêt, leur historique d'achat. Alors forcément, quand ils rentrent en contact avec les équipes commerciales ou le service client, ils n'ont aucune envie en fait, d'être qualifiés, ils n'ont aucune envie de réexpliquer leur contexte pour qu'on réponde à leurs besoins. Aujourd'hui, ils attendent une réponse individualisée, ils attendent de la proactivité. Donc finalement, en fait, les clients, ils attendent plus seulement des expériences personnalisées. En fait, ils attendent des expériences personnelles. Ils attendent des interactions, des échanges pour qu'on réponde à leurs besoins, mais quand ils en ressentent le besoin, selon leur contexte et surtout en fait, sur le canal qui les intéresse. Oui, c'est challenging. C'est challenging surtout parce qu'en fait, vous n'avez plus le choix. En fait, les clients savent que nous avons toutes ces informations. Les clients savent que les technologies évoluent et surtout qu'aujourd'hui, l'IA peut vous y aider. Du coup, les parcours changent, les technologies évoluent. Il est clair que la façon d'établir des connexions avec les clients doit également évoluer.
Surtout dans cette période d'instabilité où en fait il est important de rationaliser. En fait, l'enjeu n'est plus juste de générer des nouveaux clients, mais de créer des clients fidèles qui vous recommandent. Alors, évidemment, ce n'est pas si simple. Par quoi commencer ? Quelles données exploiter? Quel outil utiliser? Ou comment rationaliser mes outils déjà en place? Je sais que c'est beaucoup de questions. Évidemment, la technologie peut aider. Alors, évidemment, chez HubSpot, on a la chance de pouvoir utiliser notre propre plateforme. Mais au-delà de ça, c'est surtout un modèle vraiment centré sur le parcours client en fait, que nous défendons. Le principe étant d'aligner les équipes, la donnée, la connaissance client, pour faire en sorte que chaque étape du parcours client puisse se nourrir de la précédente et du coup fournir effectivement des informations aux clients selon leur contexte et pouvoir créer ce cercle vertueux qui devient source de croissance. 3 choses importantes pour une organisation centrée client. La première est selon moi vraiment la plus importante. Déjà, c'est d'accepter de changer de posture, de temporalité et de se mettre au rythme du client. En fait, il faut peut-être arrêter de se baser uniquement sur des segments marketing, mais sur des individus. Et puis surtout passer d'un mode de campagne commerciale basé sur les produits, ou les actualités, ou les marronniers calendaires, à une approche one-to-one, individualisée en fonction des contextes et des comportements. La deuxième, vous l'aurez compris, c'est aligner les équipes autour de cette connaissance client pour leur permettre de pouvoir répondre vraiment aux attentes et d'agir en fonction des historiques d'interaction. Et de fait, la dernière, évidemment, c'est décloisonner, unifier la donnée pour accéder à une seule source de vérité. On était convaincus en 2014 que le CRM devait être vraiment le centre névralgique de toute entreprise en croissance. En fait, en 2023, ça ne suffit plus. Et on a vraiment la conviction que c'est désormais toute l'entreprise qui doit être alignée autour de ce parcours client. Et pour ça, l'IA, aujourd'hui, peut aider. En fait, l'IA, elle va vous permettre de passer à l'échelle, elle va permettre d'accélérer, elle va devenir votre meilleur assistant, votre plus fidèle conseiller, et vraiment le bras armé de cette expérience client. Elle va surtout vous aider en tant que professionnel du marketing, des ventes ou du service client, à gagner en efficacité et à mieux engager avec vos clients. En fait, ça fait très longtemps qu'HubSpot a pris des positions fortes sur l'IA. Dharmesh Shah, qui est un de nos cofondateurs, qui se définit lui-même comme complètement geek, en fait, a travaillé très étroitement avec OpenAI avant même que ChatGPT devienne mondialement connu. Et en fait, notre ambition, c'est vraiment de rendre accessible toute cette puissance de l'intelligence artificielle générative à l'ensemble de nos clients. Mais on part du principe que pour ça, en fait, chaque entreprise ne doit pas se dire qu'il faut recruter un expert ou un spécialiste IA. On pense que les entreprises doivent pouvoir accéder à une manière plus simple, plus naturelle d'utiliser l'IA. C'est pour ça qu'on a injecté en fait toute la puissance de l'IA nativement dans nos solutions, mais qu'en fait, on l'a traité au travers de modules pré-modélisés, en fait, de modules d'instruction pré-modélisés. Tout ça pour dire qu'en gros, il n'y a pas besoin d'être un expert du prompt pour pouvoir créer des nouveaux blogs, sites web, articles, visuels, faire des requêtes de SEO, générer des dashboards, vous accompagner dans votre prospection. En fait, on a tout modélisé et vous avez juste à le demander. Et alors, pour rendre accessible au plus grand nombre cette puissance de l'IA, on a récemment lancé ChatSpot, qui est une plateforme externe qui, de même, va combiner en fait toute l'intelligence de ChatGPT, mais avec différentes sources de données, des données externes, évidemment pour les clients HubSpot, en plus liées aux données du CRM, et vous allez retrouver en fait tous ces modèles pré-modélisés d'instructions, tous ces prompts modélisés pour des usages métiers. La bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, on est en version bêta publique, qui est entièrement gratuite. Du coup, pas besoin d'être client HubSpot pour pouvoir le tester. Et comme notre conseil sur l'IA, c'est vraiment qu'il faut se lancer. En fait, il faut expérimenter, il faut mesurer, itérer. Du coup, je vous invite à le tester. Et évidemment, toutes nos équipes sont là pendant 2 jours pour pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée et un bon Hub Forum.